Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du départ de Presnel Kimpembe. Alors Kimpembe, voilà, qui est parti du PSG. Ça fait voilà depuis un moment qu'il est parti. Voilà, j'ai tardé à faire cette vidéo les mecs, voilà. Je m'en excuse, donc j'ai tardé à faire cette vidéo, mais je m'en excuse. Merci à tous ceux qui vont liker, merci à tous ceux qui vont s'abonner avant que la vidéo commence. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour parler du départ de Presnel Kimpembe. Attendez, d'abord je moche ma chaise. Donc on est là pour parler du départ de Presnel Kimpembe, donc qui est allé au Qatar, dans un club au Qatar. Alors voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment sur cette vidéo et on est tout de suite parti pour parler du sujet et pour parler du départ de Kimpembe. Alors les mecs, d'abord on va je sais pas comment ça se dit. On va reconstituer le parcours de Kimpembe. Les mecs, Kimpembe est arrivé à 8 ans, si je dis pas de bêtises. Il est arrivé à 8 ans. Voilà, au PSG, au centre de formation, il a fait centre de formation, centre de préformation. Il est arrivé tout seul, comme un grand, dans l'équipe pro. Et les mecs, Kimpembe, il faut pas l'oublier, nous a beaucoup aidé. Mais voilà, il y a eu ce moment de sa blessure et il y a eu cette blessure-là qui s'est finalement jamais rétablie. Il s'est jamais remis de sa blessure qu'il avait. En fait, il faut savoir que Kimpembe, les mecs, dès qu'il a eu sa blessure une fois, la première fois, il a joué et du coup il a rechuté direct. Et quand tu rechutes direct, c'est que généralement après tu pourras plus revenir. Après, les mecs, ça dépend, parce que dans un haut niveau, c'est vrai que c'est dur de revenir si tu rechutes en plus. Mais dans par exemple au Qatar, à Miami, je sais pas où, je vais dire que le niveau il est moins élevé et que là-bas tu peux te permettre de souffler quand tu es plus âgé, quand tu as des blessures et que tu ne peux pas te remettre dans un niveau vraiment pro, dans un niveau athlétiquement vraiment qui te demande vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de choses et beaucoup d'aspects et que tu ne peux pas te remettre. C'est mieux d'aller dans un championnat, les mecs, comme au Qatar, comme à Miami. Voilà, il faut se le dire. Il faut se le dire, malgré que je ne dis pas que les championnats là-bas sont nuls. Je dis que tu peux plus souffler que qu'au PSG, qu'au Real Madrid, qu'au FC Barcelone. Bref, tu peux plus souffler dans ces équipes-là que dans d'autres équipes qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent la Coupe de France, qui jouent la Ligue 1, qui jouent la Liga, qui jouent plein de compétitions, la Coupe du Roi, voilà, qui jouent plein de compétitions. Tu peux te permettre de souffler un peu plus avec ces équipes-là et ces championnats qui sont voilà, un peu moins, on va dire, entre guillemets, favorisés. Donc voilà, donc, les mecs, c'est ça. C'est que Kimpembe ne s'est jamais remis de cette blessure honnêtement et qu'il n'a pas pu retrouver un niveau adéquat au PSG. Si il s'était remis, donc c'est pas, je dis bien si il s'était remis de sa blessure, et bah Kimpembe, on peut dire que peut-être qu'il pourra jouer, mais Kimpembe ne s'est jamais vraiment remis de sa blessure. Et donc c'est pour ça que voilà, qu'il quitte le PSG, mais il va quitter le PSG en très bon terme. Il y aura une cérémonie d'adieu qui sera faite ce dimanche après le match contre Lens. Après, donc on joue à 17h15, donc après le match contre Lens, il y aura une cérémonie de fait. Donc voilà, Kimpembe pourra faire ses adieux au Parc des Princes et ça, ce sera très très bien pour le PSG, pour Kimpembe, pour les supporters, pour nous, ça nous fera du bien les mecs, parce que Kimpembe c'est une légende du club, c'est une légende du PSG. Il a remporté la LDC. Après tant d'années, comme on dit, de galère et de combat, il a remporté la LDC. Il a remporté je sais pas combien de Coupes de France. Il a remporté beaucoup de Ligue 1. Il a remporté beaucoup de trophées des champions. Kimpembe a tout gagné avec Paris. Il a tout gagné avec Paris. Et il part d'une manière exceptionnelle. Il part en légende, malgré qu'il s'est blessé. Kimpembe nous a fait du bien, les mecs. Je tiens à préciser que Kimpembe nous a fait du bien, notamment dans les années 2022,
Attendez, je vais ressortir ces trucs. Dans les années où il commence 2016 non, dans les années en Ligue 1 il commence en Ligue 1 il commence en 2014-2015, mais voilà, il joue pas grand chose. En 2015-2016 il joue un peu plus, mais il commence réellement, on va dire, en 2016-2017. Il a joué 19 matchs. Après il commence en 2017-2018 un peu plus. Et les mecs, la période, moi, vraiment la période de Kimpembe Prime, j'ai trouvé, c'était entre 2020 et 2023, juste avant qu'il se blesse. C'était sa période prime entre 2020 et 2023. Kimpembe a joué beaucoup de matchs au PSG entre ce temps-là, 2020 et 2023. Kimpembe a été très bon. Kimpembe a joué beaucoup de fois au PSG et il nous a fait pendant cette période 2020-2023 beaucoup de bien. Il nous a fait beaucoup de bien. Kimpembe, les mecs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'il nous a fait beaucoup de bien. Il nous a mis très bien. Il nous a mis très bien. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il nous a fait. Je peux pas vous mettre de compilation et tout parce que voilà, vous savez, il risque de se faire bannir. Voilà, c'est comme ça, mais je peux pas vous mettre de compilation. Mais voilà, Kimpembe a fait beaucoup de choses pour le PSG et vraiment c'est une vidéo pour dire que Kimpembe a fait beaucoup de choses pour le PSG. Donc Kimpembe mérite d'avoir du respect. Il faut qu'on le respecte parce que c'est une légende vivante du club. Voilà. À mon avis, la vidéo va durer 10 minutes. Elle va pas durer plus parce que c'est une petite vidéo pour parler de Kimpembe et pour parler de ses adieux. Et pour parler de ces adieux qui vont être faits. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas tourné la vidéo après que les adieux soient faits. Ben parce que je voulais la tourner maintenant. Et parce que les adieux c'est pas forcément la meilleure chose à mettre sur une vidéo. Il n'y a pas forcément grand chose à dire sur des adieux. Malgré que c'est des adieux sincères. J'espère que voilà, il va être célébré comme il se doit par le CUP, par les ultras. J'espère que ça va être fait comme il faut. J'ai aucun doute en tout cas. Parce que voilà, on est quand même les supporters les meilleurs au monde. Voilà, il faut le dire. Et ça, c'est en grande partie grâce aux ultras, donc big up à eux. Non, mais plus sérieusement, en plus, c'est vrai, je suis totalement sérieux. Et après, les mecs, Kimpembe, voilà, je l'ai dit, il a joué beaucoup de matchs. Il nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, il nous a fait, comme je l'ai dit, c'est un enfant de Paris. C'est un gamin qui a vécu ici. Qui sait comment fonctionne Paris, qui est français en plus, qui a joué des matchs avec la sélection française. Voilà, on se rappelle de cette Coupe du Monde 2018. Voilà, Kimpembe a beaucoup fait. Kimpembe a beaucoup fait. Il remporte la Coupe du Monde 2018. Il remporte la Ligue des Champions cette année avec le PSG. Il remporte beaucoup de trophées. C'était son objectif ultime, c'était la Ligue des Champions. Maintenant, il l'a gagné. Maintenant, Kimpembe a vraiment tout gagné. Il a une Coupe du Monde. Il a la Ligue 1. Il a la Coupe de France. Il a le trophée des champions. Il a la Ligue des Champions. Il a vraiment tous les mecs. Il a vraiment tout. Alors oui, c'est un défenseur, donc forcément, logique. Voilà. Il a gagné les mecs. Durant ces années-là, je vais vous dire, moi, il a gagné mon respect, les mecs. Il a gagné mon respect. Il a gagné, voilà, notre cœur, il a gagné. Il faut le dire, Kimpembe a gagné notre cœur. Voilà, c'est comme Marco Verratti, c'est comme tous les légendes qui sont partis du PSG. Voilà, c'est comme les Zlatan, les Cavani. Il y a une fin pour tout. Les Neymar qui sont partis, bon, les Messi, les stars qui sont partis, les bling bling. Il y a une fin à tout, les mecs. Il y a une fin à tout. Il faut bien que ça se finisse un jour ou l'autre. Mais là, c'est vrai que ça fait pas du mal, mais c'est triste comme tout autre joueur de voir partir Kimpembe. C'est vraiment très triste. Et voilà, moi je suis satisfait de ce qu'Kimpembe a fait. Voilà. Malheureusement, il y a eu cette blessure, cette grave blessure. Voilà. Je sais plus ce qui s'est fait, mais voilà, c'était une très grosse blessure. Il s'est fait opérer. Voilà. Il a rechuté, je sais pas si il fait opérer une fois ou deux fois, mais je pense qu'il s'est refait opérer. Dites-moi si c'est pas le cas. Mais voilà, ça a été une très grosse blessure pour Kimpembe. Ça a été très dur pour lui. Très dur pour Kimpembe. Mais voilà. Maintenant, c'est comme ça. J'espère que les adieux seront bien faits. Que les adieux au Parc des Princes seront faits de la meilleure des manières.
et que voilà, on t'oubliera jamais Presco, tu resteras toujours dans nos cœurs. Voilà, on l'oubliera jamais, comme on n'oubliera jamais Verratti, on n'oubliera jamais les légendes, Cavani, Paoletta, et j'en passe, et j'en passe. J'en passe beaucoup d'autres. Voilà, on n'oubliera jamais Mbappé, malgré que voilà, Mbappé c'est plus en termes de stade que voilà. On sait que voilà, il y a des trucs qui sont pas très très forts, qui sont pas très très bons avec Mbappé et le PSG. En termes de départ, ça s'est pas fait de la meilleure manière. Et voilà. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner. Bye les mecs. Et Kimpembe ne t'oubliera jamais. Vous êtes les boss. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye. Et allez pareil les mecs. Bye.